Il y a un silence que seuls ceux qui attendent comprennent. Ce silence où les heures semblent plus longues que les années. Où tu regardes le plafond la nuit en cherchant des réponses dans l'obscurité. Où ton cœur murmure des invocations que ta langue n'arrive même plus à prononcer. Les portes restent fermées. Tu frappes, rien. Tu patientes, rien. Tu pries, toujours rien. Et dans ce vide apparent, une question naît, timide, presque coupable. Oh Allah, m'as-tu oublié? Mais laisse-moi te rappeler quelque chose que ton âme sait déjà, même si ton esprit doute. Le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est une préparation. Avant que la pluie ne tombe, le ciel s'assombrit. Avant que l'aube ne perce, la nuit devient plus profonde. Avant que la promesse ne se réalise, le cœur est testé. Allah dit, « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » 57, 22. Enregistré. Avant ta naissance, avant ton premier souffle, avant même que tu connaisses ton propre nom. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas improvisé. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un oubli divin. C'est écrit. Chaque larme, chaque attente, chaque refus, chaque porte qui ne s'ouvre pas. Et si ce retard était en réalité une miséricorde déguisée, et si cette stagnation était une protection invisible? Combien de fois as-tu insisté pour quelque chose qui, si tu l'avais obtenu à ce moment précis, t'aurait détruit? Tu vois le présent. Allah voit la totalité. Tu vois l'instant. Allah voit la trajectoire complète de ton âme. Il est écrit, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. 2:216. Le problème n'est pas que tu manques de foi, le problème c'est que ton cœur souffre de ne pas comprendre le timing divin. Mais le décret d'Allah ne fonctionne pas selon ton impatience. Il fonctionne selon sa sagesse. Il façonne ton caractère dans l'attente. Il purifie ton intention dans le silence. Il renforce ta foi dans l'incertitude. Regarde bien ta vie. Les plus grandes transformations ne sont-elles pas venues après les plus longues attentes? Les plus grandes maturités ne sont-elles pas nées des périodes où tu pensais être abandonné? Ce moment que tu appelles blocage pourrait être une construction. Ce que tu appelles retard pourrait être un alignement invisible. Rien n'est en retard. Rien n'est oublié. Rien n'est hors de contrôle. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un décret divin parfaitement orchestré. Et pendant que tu te demandes pourquoi rien ne bouge, dans l'invisible, tout est en train de se mettre en place. Il s'appelait Yassine. Personne ne savait à quel point il luttait. De l'extérieur, il souriait. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Il avait perdu son travail du jour au lendemain. Un simple appel, une décision, un « nous sommes désolés ». Puis les factures sont arrivées, les regards ont changé, les proches se sont éloignés. Et le plus dur n'était pas la perte du travail, c'était le sentiment d'inutilité. Chaque nuit, il se levait pour prier, pas par habitude, mais par désespoir. Il levait les mains, tremblantes. « Ya Allah, je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais je te fais confiance. » Il répétait ces mots même quand son cœur n'arrivait plus à les ressentir. Les semaines sont devenues des mois. Aucune réponse apparente, aucune ouverture. Et puis, un jour, un ancien collègue l'appela. Une nouvelle entreprise cherchait quelqu'un. Le poste était meilleur, le salaire plus élevé, l'environnement plus sain. Il obtint le travail. Plus tard, il apprit que son ancienne entreprise avait fait faillite quelques mois après son départ. S'il était resté, il aurait sombré avec elle. Il comprit alors quelque chose de bouleversant. La perte n'était pas une punition. C'était un déplacement divin. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » 2:216. Combien de fois as-tu pleuré pour une porte fermée? Combien de nuits as-tu demandé le retour de quelque chose qu'Allah avait retiré pour te protéger? Parfois, ce n'est pas que tu as échoué, c'est que ton destin a changé de direction. Parfois, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Yassine pensait qu'il perdait sa stabilité. En réalité, il gagnait son avenir. Et toi? Et si ce que tu appelles aujourd'hui catastrophe était en train de te repositionner vers ce qui t'est réellement destiné? Et si Allah
était en train de fermer certaines portes parce que celles qui te correspondent vraiment sont plus grandes que ce que tu imagines. Le cœur humain s'attache au plan qu'il comprend. Mais Allah orchestre ceux que tu ne peux pas encore voir. Et pendant que tu comptes tes pertes, peut-être qu'Allah est en train de réécrire ton histoire dans une direction que tu n'aurais jamais osé espérer. Es-tu prêt pour ce qui arrive? Arrête-toi un instant, pas pour écouter mes mots, pour t'écouter toi. Tu demandes, tu invoques, tu espères. Mais as-tu déjà réfléchi à ceci? Et si ce retard était une préparation? Et si cette attente était une purification? Et si cette douleur était une élévation silencieuse? Nous aimons demander le résultat, mais nous fuyons le processus. Nous voulons la lumière, mais nous résistons à la transformation qu'elle exige. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 286. Cela signifie que ce que tu traverses actuellement n'est pas au-dessus de toi, même si cela semble écrasant, même si cela t'a fait douter de toi-même. Si cette épreuve est là, c'est que tu es capable de la traverser. Mais peut-être que ce n'est pas seulement une épreuve, peut-être que c'est un entraînement. Tu demandes la réussite? Allah développe ta discipline. Tu demandes le mariage? Allah purifie ton caractère. Tu demandes la richesse? Allah teste ton rapport à l'attachement. Tu demandes l'élévation? Allah travaille ton humilité. Parce que recevoir sans être prêt est une catastrophe déguisée en bénédiction. Le succès sans patience détruit. La bénédiction sans gratitude s'évapore. La responsabilité sans foi écrase. Imagine que demain, Allah t'accorde exactement ce que tu demandes depuis des années. Le poste, la personne, la reconnaissance, l'aisance financière. Ton cœur est-il assez stable pour ne pas devenir arrogant? Ton âme est-elle assez ancrée pour ne pas oublier celui qui t'a donné? Ou bien cette bénédiction deviendrait-elle ton idole silencieuse? Allah dit, en vérité, l'homme devient rebelle dès qu'il s'estime autosuffisant. 96, 6 à 7. Le danger n'est pas seulement l'épreuve, le danger est aussi la facilité. Parfois, Allah retarde une chose, non pas parce qu'il te refuse, mais parce qu'il t'aime assez pour ne pas te la donner trop tôt. Pose-toi cette question avec sincérité. Si Allah t'accordait aujourd'hui ce que tu demandes, serais-tu capable de le porter sans que cela te détourne de lui? Ou bien as-tu encore besoin de ce temps d'attente pour que ton cœur devienne plus fort, plus pur, plus détaché? Peut-être que ce que tu appelles retard est en réalité un raffinement divin. Et pendant que tu comptes les jours, Allah façonne la personne que tu es en train de devenir. La sagesse cachée du décret, cadre. Il existe une réalité que l'âme accepte plus facilement que l'ego. C'est le cadre, le décret, cette écriture invisible qui précède nos pas, cette sagesse qui dépasse notre compréhension limitée du temps. Dans la tradition prophétique, il nous est enseigné « ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre ». Réfléchis profondément à cela. Cela signifie que cette rencontre précise, cette perte précise, ce moment précis, était inévitable, non pas comme une fatalité aveugle, mais comme une orchestration sage. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». 65.3. Lui suffit. Pas partiellement, pas temporairement, totalement. Le décret d'Allah n'est pas une prison qui t'enferme, c'est une protection qui t'entoure. Tu vois une porte fermée, Allah voit un danger écarté. Tu vois un délai. Allah voit un timing parfait. Tu vois une perte. Allah voit une purification. Tu vois une injustice. Allah voit une élévation. Mais pourquoi est-ce si difficile d'accepter? Parce que nous vivons dans l'instant alors qu'Allah agit dans l'éternité. Nous jugeons un chapitre. Allah écrit toute l'histoire. Il dit, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, tandis qu'eux ne cernent de sa science que ce qu'il veut. 255. Tu ne vois qu'un fragment, un détail, une scène isolée, et pourtant tu tires des conclusions définitives. C'est fini, c'est injuste, c'est trop tard. Mais si le décret est divin, alors il est porteur de sens, même quand il est douloureux. La confiance en Allah ne supprime pas la tristesse, elle la transforme. Elle transforme l'anxiété en apaisement, la peur en abandon confiant, le doute en patience active. Le cadre ne te prive pas de liberté,
Il te libère de l'illusion du contrôle absolu. Il t'apprend que tu agis, mais qu'Allah décide. Et dans cette compréhension, quelque chose change subtilement à l'intérieur. Tu cesses de lutter contre le passé. Tu cesses d'obséder sur le si seulement. Parce que ce qui t'a manqué n'était jamais écrit pour toi. Et ce qui est écrit pour toi te trouvera, même si le monde entier essayait de l'empêcher. Écoute bien ceci. Tu passes peut-être beaucoup de temps à demander à Allah de changer ta situation. Mais as-tu pensé à changer ton état intérieur? Car si Allah a écrit pour toi un mariage, il viendra au moment juste. Pas quand la solitude te pèse le plus, mais quand ton cœur saura aimer sans dépendre. Une guérison, elle arrivera avec sagesse. Peut-être après que la maladie aura purifié des péchés invisibles ou adouci un cœur devenu trop dur. Une réussite, elle sera alignée avec ton âme, pas seulement avec ton ambition. Une élévation, elle sera précédée d'humilité, parce que ce qui monte sans racines profondes s'effondre au premier vent. Mais prépare-toi, purifie ton intention. Pourquoi veux-tu vraiment ce que tu demandes? Est-ce pour te rapprocher d'Allah ou pour impressionner les gens? Renforce ta prière, pas seulement en quantité, en présence. Multiplie tes invocations, pas seulement avec tes lèvres, avec un cœur conscient. Corrige ton cœur. Travaille sur l'orgueil discret, sur l'envie silencieuse, sur les blessures non guéries. Car lorsque la bénédiction arrive, elle amplifie ce qui est déjà en toi. Si ton cœur est stable, elle t'élève. S'il est fragile, elle te teste. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13, 28. La tranquillité ne vient pas quand tu obtiens tout ce que tu veux. Elle vient quand ton cœur est connecté au donateur, pas au don. Et peut-être que la véritable préparation n'est pas d'attendre que ta vie change, mais de devenir la personne capable de porter ce changement sans perdre son âme. Ferme les yeux un instant. Imagine que, dans l'invisible, des choses se mettent en place pour toi. Des conversations ont lieu sans que tu le saches. Des décisions se prennent en ta faveur. Des cœurs changent lentement. Des opportunités se rapprochent, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent hors de ton champ de vision. Et tout cela, pendant que tu doutes, pendant que tu t'inquiètes, pendant que tu penses que rien ne bouge. Allah n'est jamais en retard. Il est Al-Hakim, le sage. Chaque détail a une raison. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Même dans l'épreuve, il y a de la miséricorde. Tu vois le temps qui passe. Allah voit le moment parfait. Tu vois le silence. Allah prépare la réponse. Rappelle-toi, et bientôt ton Seigneur te donnera, et tu seras satisfait. 93, 5. Bientôt. Un mot court, mais immense. Peut-être que ce que tu attends n'est pas bloqué. Peut-être qu'il est simplement en train de mûrir, comme une graine sous la terre, invisible, mais vivante. Alors prépare-toi, pas avec peur, avec confiance, car ce qu'il a écrit pour toi ne te manquera pas. Et peut-être qu'en ce moment même, ce que tu attends est déjà en chemin vers toi.